Bonsoir à tous, bienvenue. Démarrons tout de suite ce point de l'actualité avec ce réaménagement technique survenu au sein du gouvernement ivoirien. Premier changement, Bertin Kouadio-Konan, candidat malheureux à la présidentielle, est nommé ministre de la Réconciliation nationale. Nous écoutons le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 15 décembre 2020 à un réaménagement du gouvernement. Ainsi sont nommés, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, général Vagondo Diomandé, ministre de la Réconciliation nationale, M. Bertin Kouadio-Konan, fait à Abidjan le 15 décembre 2020. En cours de journée, le président Alassane Ouattara a successivement reçu ce mardi le président de la commission de l'UEMOA, le vice-chairman international Rothschild et compagnie, et aussi la présidente de l'Internationale libérale. Jérôme Kofi Abolin nous propose le contenu de ces différentes rencontres. 3 personnalités au total. Elles se sont succédées pour échanger avec le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi. La personnalité qui a été la première à se rendre au palais présidentiel est Bourehima Abdallah. C'est le président de la commission de l'UEMOA qui rencontre le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution. Le président de la République est président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union. Et à ce titre, il a insufflé de nouvelles orientations à toute l'Union pour un bon fonctionnement de nos institutions et tenir compte des défis auxquels les États eux-mêmes sont confrontés. Ceci nous a aidés à remplir notre mission et j'ai tenu à exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après le président de la commission de l'UEMOA, c'est au vice-chairman international Rothschild & compagnie qu'est revenu l'honneur de rencontrer le président Alassane Ouattara. Jean-Claude Meyer, c'est son nom. Venu faire une visite de courtoisie auprès du président de la République de Côte d'Ivoire pour lui dire notre admiration pour ce qu'il a fait, nos vœux pour son nouveau mandat qui va être sous un jour plus social encore et tous nos encouragements mettant à sa disposition les investisseurs financiers étrangers qui contribuent également au développement de la Côte d'Ivoire. 3e et dernière rencontre au palais présidentiel ce jour, c'est celle qui s'est déroulée entre le président Alassane Ouattara et la présidente de l'Internationale libérale, le docteur Hakima El Haïté. Ici, comme on le voit, c'est une rencontre entre 2 membres de la famille des libéraux. Nous avons abordé le sujet de programmer un sommet nord-sud entre les leaders libéraux du Nord et du Sud. Et Monsieur le Président a été très accueillant et s'est réjoui de cette proposition. Et nous avons également parlé de la création de la Liberal Academy. C'est une académie libérale et démocrate pour former la jeune génération et renforcer les capacités des femmes et des leaders politiques à relever les défis de ce siècle. Des visites au président de la République 24 heures après son investiture. Pour les hôtes du chef de l'État, il s'agit de lui rendre une fois de plus un hommage des plus mérités et lui souhaiter plein succès pour le nouveau mandat présidentiel que viennent de lui confier les Ivoiriens. Voilà, des personnalités qui ont donc tenu à venir féliciter le chef de l'État au lendemain de sa prestation de serment. Du côté de la Guinée, le président Alpha Condé a lui aussi prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Cérémonie officielle en présence d'une douzaine de chefs d'État africains. Le président de la Cour constitutionnelle a pris acte de son serment et a indiqué qu'il serait installé dans ses fonctions le lundi 21 décembre. Alpha Condé, âgé de 86 ans, entame ainsi un 3e mandat à la tête de la Guinée.
Et puis au Nigeria, pour terminer, Boko Haram a revendiqué ce mardi l'enlèvement de 333 lycéens disparus dans la nuit de vendredi à samedi à Kankara, dans le nord-ouest du pays. Le président Muhammadu Buhari a condamné l'attaque et ordonné le renforcement de la sécurité dans toutes les écoles. L'armée affirme qu'une opération militaire est en cours et le gouverneur local a annoncé des discussions avec les kidnappeurs. Et ce n'est pas une première. En 2014, l'organisation terroriste avait enlevé 276 lycéennes à Chibok. C'est tout pour ce flash de 18 h. L'information continue tout de suite avec l'actualité dans nos régions et le journal à 20 h. À tout à l'heure.